mobilisation exceptionnelle des populations des régions du Cavally et du Guémon dans le district des Montagnes, l'un des 14 districts de Côte d'Ivoire. Une rencontre de vérité au cours de laquelle les Ouè ont demandé au président de la République de les aider à résoudre les problèmes d'insécurité, de foncier, afin de sortir de la pauvreté pour amorcer le développement de leur région sinistrée par les crises successives. Les populations du Guémon et du Cavally, toutes tendances confondues, se sont dites prêtes à aller à la réconciliation. Elles ont répondu massivement à l'invitation du premier responsable de la nation. Viviane Aïma revient sur leurs doléances par la voix de leur porte-parole, Tieoulou Diela Félix. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui est intervenu en premier pour remercier ces populations d'avoir répondu en grand nombre à l'invitation du président de la République. Il a situé le cadre de la rencontre. Vous êtes chez vous et c'est votre maison. Symbole de l'État, la plus haute institution de l'État, c'est d'abord votre maison. Donc bienvenue chez vous à la maison. Au nom des élus, le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Oula Priva, a traduit la reconnaissance des élus des deux régions au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à leur région. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu de réaffirmer ici et maintenant que nous, peuple Ouè, respectueux des valeurs républicaines, vous êtes le président de tous les Ivoiriens. En écho aux remerciements de leurs élus, les chefs coutumiers Ouè sont venus à leur tour témoigner leur reconnaissance au président de la République pour ses actions en faveur du Cavally et du Guémon. Voici vos peuples. Voici vos peuples du Guémon et du Cavally. Nous sommes unis derrière vous. À la suite de leurs élus et de leurs autorités coutumières, les populations, par la voix de leur porte-parole, M. Tieoulou Diela Félix, ont elles aussi exprimé leur reconnaissance au président de la République pour les nombreuses réalisations entreprises dans leur région depuis sa visite d'État au mois d'avril dernier. Les populations des régions du Cavally et du Guémon voudraient vous exprimer toute leur infinie gratitude pour leur avoir consacré en avril 2012 votre première visite d'État, visite avant et après laquelle vous avez réalisé et continué de réaliser de nombreuses actions dans leur région. Le porte-parole des populations a aussi traduit les remerciements des populations à la première dame Dominique Ouattara pour les nombreux dons offerts par sa fondation Children of Africa. Cette rencontre se voulait une rencontre d'échange en toute vérité. Le porte-parole des populations, M. Tieoulou Diela Félix, a présenté le pardon du peuple Ouè à la nation pour la part qu'il a pris dans les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Le peuple Ouè demande pardon pour des actes posés par certains de ses fils et filles lors des crises de 2002 et 2010. Il demande également pardon au président de la République et à la nation pour la part de responsabilité prise par certains de ses fils et filles dans les différentes crises que connaît notre pays depuis 2002. Mais au sortir de la dernière crise sociopolitique de 2010, le peuple Ouè se sent victime et vit aujourd'hui des situations de frustration qui peuvent devenir des sources de révolte et de conflits, a expliqué le porte-parole des populations, qui a exposé en plusieurs points ces frustrations qui découlent entre autres des atrocités commises à plusieurs reprises dans les villages. Les profanations des sites sacrés et lieux de culte, la présence massive de Dozo dans les régions de l'Ouest, l'occupation illégale du fort des forêts. En 2002, alors qu'il n'était pas en conflit avec qui que ce soit, alors même que rien ne laissait présager cela, le peuple Ouè a été surpris dans sa paisible existence par des attaques armées d'une rare violence. Le décor de cette tuerie est indescriptible. Tout le monde se rappelle les massacres de Fangolo, Semia, Soumaye, Kiriao, Yurozon et ceux bien médiatisés de Petit Diokoué et de Guitrozon,
et pendant la crise post-électorale, ceux de Toulepleu et de Bleulequin. Et tout récemment, les massacres de Taï, de Diokwe Carrefour, ainsi que ceux du camp de déplacés de Naïbli et du quartier Kokoman de Diokwe. L'occupation subséquente par des éléments armés et l'organisation des forces d'autodéfense jusqu'à la survenue de la crise post-électorale qui a aggravé la situation ont engendré une insécurité qui constitue une menace réelle et permanente sur la région. Cette insécurité se manifeste sous diverses formes. Attaques et incursions répétées des hommes en armes, souvent non identifiés. Braquage permanent sur les routes et dans les domiciles, en ville comme au village. Présence massive de dozos dont les exactions de certains sur les populations sont récurrentes. Il se déroule quotidiennement dans nos régions, ce qui apparaît comme un phénomène de colonisation de nos terres, dont l'ampleur dépasse tout entendement avec la complicité de certains des fils et filles des deux régions. Ce phénomène, s'il n'est pas jugulé à temps, va constituer une bombe à retardement, dont la déflagration à terme serait suicidaire pour les générations à venir.